Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un téléphone qui m'a été prêté par Orange et ce téléphone, c'est le Xperia XZ1. Le XZ1 a été présenté durant le dernier IFA et il se positionne sur le haut de gamme avec une fiche technique résolument premium. Sony n'a pas fait les choses à moitié et la marque Nippon a équipé son téléphone d'un écran Full HD de 5,2 pouces. On est sur une dalle IPS et donc sur une résolution en 1920 par 1080. Côté processeur, sans surprise, Sony s'est tourné vers un Snapdragon 835 couplé à 4 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint les 64 Go et il est bien évidemment possible de l'étendre par le biais d'une carte microSD. Fidèle à ses habitudes, Sony a mis le paquet sur la photo et la marque a donc équipé son téléphone d'un appareil photo MotionEye composé d'un capteur Exmor RS de 19 millions de pixels et d'une optique ouvrant à focale 2. Fait intéressant, le téléphone embarque un système de stabilisation SteadyShot, un système qui fonctionne sur 5 axes différents. La caméra frontale atteint les 13 millions de pixels, elle embarque une optique ouvrant à focale 2 et on a là aussi un système de stabilisation. Le Xperia XZ1 embarque la 4G, il est compatible avec tous les réseaux de catégorie 16. On a aussi du Wi-Fi 802.11 AC, du Bluetooth 5.0, une puce NFC, le GPS et une batterie de 2700 mAh compatible à la fois avec le Quick Charge 3.0 et le fameux Knovo Adaptive Charging. L'appareil est certifié IP68 et il est proposé à 699 € neuf. Il se décline en 4 coloris différents et on peut donc le trouver en noir, en bleu, en or ou en or rose. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer au déballage du téléphone. Le Xperia XZ1 est livré dans une boîte blanche sobre et minimaliste. Elle ne comporte aucun visuel de l'appareil, elle se contente ainsi de faire apparaître son nom en façade et ses principales caractéristiques à l'arrière. En ouvrant la boîte, on tombera directement sur le terminal, les accessoires se trouvent sous la trappe et il faudra donc la retirer pour pouvoir mettre la main dessus. La boîte située sous le téléphone regroupera la documentation du téléphone et un logement réservé à son câble de recharge et de synchronisation. Le reste des accessoires est placé en dessous dans 2 compartiments différents. Le premier regroupe le kit main libre et ses différents embouts d'oreilles et le second le bloc chargeur. Sony a d'ailleurs eu la très bonne idée de livrer son téléphone avec un chargeur rapide contrairement à un certain concurrent dont nous tairons le nom. L'offre est donc conventionnelle, complète certes mais plutôt conventionnelle. La boîte et les accessoires c'est bien, mais le plus intéressant se trouve bien évidemment du côté du terminal et plus précisément de son design et de son ergonomie. Et ça tombe bien parce que justement on va en parler dès à présent. Le Xperia XZ1 rappelle inévitablement le modèle précédent. Comme lui, il est donc pourvu d'une belle coque métallique brossée, une coque qui aura le mérite de résister plutôt bien aux traces de doigts. Sony a opté pour des lignes rectangulaires et il faut avouer que le résultat est plutôt agréable à l'œil et en main. Le terminal offre en effet une bonne préhension grâce à ses bordures latérales arrondies. L'écran n'est pas borderless et il est ainsi encadré par d'épaisses bordures. Ces dernières ont valu à la firme de nombreuses critiques par le passé et il en ira sans doute de même pour ce modèle. Toutefois, cette configuration a aussi ses avantages, il sera ainsi tout à fait possible de tenir le téléphone du bout des doigts sans craindre de déborder sur sa dalle. Puisqu'on en parle, il faut d'ailleurs noter que l'année 2018 devrait marquer le renouveau de la gamme avec un nouveau design et, il paraît, un nouveau format d'écran en 18/9. La dalle est encadrée par 2 haut-parleurs imposants, des haut-parleurs capables de restituer un son de très bonne qualité. L'ergonomie ne change pas non plus, les boutons physiques sont ainsi tous regroupés sur le côté droit. Les 2 contrôles du volume sont placés au sein du même bouton et ce dernier est malheureusement un peu court. Il faudra donc tâtonner pour augmenter ou baisser le volume sonore. Le bouton de mise sous tension est placé plus bas, totalement plat, il intègre un lecteur d'empreintes digitales extrêmement véloce. Un déclencheur complète le tableau, situé tout en bas, il nous permettra de shooter sans avoir besoin de déverrouiller l'écran du téléphone. En revanche, il aura aussi tendance à être écrasé par la nacelle d'un stabilisateur. Le Xperia XZ1 est dénué de boutons frontaux et il faudra donc s'appuyer sur des contrôles tactiles pour pouvoir naviguer au sein de la plateforme. Des contrôles qui malheureusement réduiront encore un peu plus la surface d'affichage de l'écran. Sony n'a pas cédé aux sirènes du double module photo et l'unique capteur se trouve ainsi dans le coin supérieur gauche, à l'arrière,
surmontée de son optique. Sa dernière dépasse un peu de la coque et elle est cerclée de métal pour éviter les chocs et les rayures. Le flash double ton se trouve sur le côté droit en compagnie de la puce NFC, de l'autofocus laser et du capteur colorimétrique. Le constructeur les a tous intégrés à une languette en verre. Le Xperia XZ1 ne réinvente pas la roue, c'est vrai, mais il apporte tout de même quelques modifications sur le terrain du design. Sony a notamment choisi de colorer les bordures du téléphone de la même couleur que l'arrière afin de lui conférer un aspect monolithique pas déplaisant pour un souffle. Les bordures entourant la dalle me laissent un peu plus perplexe en revanche. J'aurais aimé que Sony profite de ce format pour agrandir un peu la surface d'affichage de l'écran, quitte à rogner sur les bordures situées au-dessus et en dessous. Il faudra cependant voir sur la durée si ce point est vraiment bloquant, et on fera donc un point complet sur la situation lors de mon test. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et comme d'hab, je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et une fois encore, je tiens à remercier Orange et Sony pour le prêt du mobile. Bref, je m'arrête là et je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Ciao!